Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je reçois Alban Sens, cofondatrice de Sociali, la plateforme qui encourage les bonnes actions en simplifiant la démarche des donateurs. Bonjour Alban, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse. Bonjour Lola, merci à toi, c'est avec plaisir. Alors avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser vos questions à Alban. Alors Alban, tu viens de Rennes en Bretagne, tu grandis au sein d'une famille d'entrepreneurs qui sont orientés dans le service à la personne. Est-ce que déjà enfant tu étais altruiste ? Oui, alors au final, ma maman a créé son entreprise quand j'avais 15 ans, mais avant, elle était mère au foyer. Donc ça a été quand même un peu sur le tard dans ma vie que j'ai été baignée dans une famille d'entrepreneurs. Et surtout, je suis allée en école d'infirmière en fait, à la sortie de mon bac. Donc c'était pas directement, tu vois, quand ma mère a monté sa boîte que je savais que j'avais envie de le faire aussi. En revanche, prendre soin des personnes qui m'entourent, ça, depuis que je suis toute petite, j'avoue que c'est un peu en moi. Et alors donc très tôt, tu es sensibilisée à l'univers caritatif parce que c'est quelque chose qu'on t'inculque dans ta famille. Alors, pas vraiment. En fait, depuis que je suis toute petite, je sais, je pense que les associations œuvrent pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça, je le savais. Et du coup, j'ai pas vraiment de personnes dans ma famille qui étaient investies dans le milieu associatif. En revanche, c'est quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à soutenir une association, tu vois, parce que j'ai été abordée dans la rue par un bénévole et je lui ai donné mon RIB parce que, voilà, Et pour ouais, moi. et là c'est la première fois en fait que tu te rends compte que c'est pas super pratique en fait le don, parce que donner son rib dans la rue, il y a quand même plus simple aujourd'hui. Ouais, alors ça, tu vois, ça c'est quand j'avais 18 ans, donc j'étais pas du tout dans le milieu digital, etc. Donc je me suis dit, bon bah cool, je peux soutenir les associations et elles viennent à moi. C'est un peu comme ça que je le voyais, et du coup je me suis dit, bah c'est plutôt cool au final. Et c'est il y a 2 ans, donc tu vois, quasiment 10 ans après que j'ai soutenu la première association, que je me suis réarrêtée, j'ai redonné mon RIB dans la rue, et c'est là où je me suis dit, en réalité, c'est quand même pas hyper pratique pour soutenir des associations, tu vois. Mais c'était un Ouais, peu ouais. plus sur le tard au final que ouais, j'ai un peu, je m'en suis un peu rendu compte. Et tu le disais tout à l'heure, tu t'orientes au départ vers des études d'infirmière et tu changes finalement de cap en t'inscrivant dans une école de commerce et de management. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? En fait, quand je bossais, enfin, du coup, tu vois, il y a des stages en école d'infirmière. Du coup, pendant 1 an et demi, j'étais en école et je faisais des stages qui sont assez longs parce que les stages les plus longs, ils sont de 10 semaines. Donc, tu vois, en 10 semaines, tu as le temps de prendre soin des patients, enfin, tu vois, de les connaître, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est un magnifique métier, hein, et je le trouve vraiment très, très chouette, mais j'avais un peu l'impression que je pouvais pas agir à la hauteur de ce dont j'avais envie d'agir, tu vois. Même pour un patient en particulier, bah en fait, t'as pas la main pour passer vraiment du temps avec lui, pouvoir vraiment avoir un impact, etc. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, vu que mes parents avaient monté leur boîte, donc ça faisait, tu vois, 5 ans, je pense, 4-5 ans que mes parents avaient monté leur boîte, et je me suis dit, en fait, c'est grâce aux entreprises qu'on peut avoir un impact enfin, tu vois, où tu peux réellement agir, tu peux mettre tous les process que tu veux pour pouvoir bah, agir comme tu le souhaites, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ça qui me correspond. Et j'avais vraiment envie de comprendre justement comment ça pouvait fonctionner dans le quotidien des entreprises, quoi. Et alors, on reparlera de Payfit tout à l'heure, mais tu y passes un peu plus de 2 ans. Payfit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui développe un logiciel de gestion RH dédié aux entreprises généralement de moins de 100 salariés. C'est bien ça? J'ai bien fait Ouais, mes c'est ça. devoirs? Exactement, c'est ça. Même moins de 200, mais la plupart du temps, les clients de Payfit, ce sont en effet des PME. Donc, ils ont entre
5 salariés et 100 salariés. Mais il y a des entreprises qui ont jusqu'à 200 salariés environ. En janvier 2020, donc au tout début de la pandémie, tu crées avec Luc Merceron, ton associé, Sociali. Donc avant de nous raconter les origines du projet, explique-nous ce qu'est Sociali. Alors, Sociali, c'est une plateforme qui permet de simplifier la démarche des donateurs. Donc, au tout départ, en fait, la plateforme, elle est sortie en juin 2020. En fait, avec Luc, on s'est rencontrés en décembre 2019. Donc, tu vois, avant la pandémie, on a commencé à travailler sur Sociali avant. Et c'est Luc qui code, enfin, qui a le rôle de développeur entre nous deux. Et, euh, et du coup, elle est sortie en juin 2020 et ça permettait au tout départ, et ça permet toujours d'ailleurs, de permettre à des donateurs particuliers de découvrir l'association qui leur tient à cœur, de la soutenir, de percevoir simplement la défiscalisation parce qu'on aide à la défiscalisation automatiquement dans le produit, et après de mesurer leur impact positif. Donc dès qu'une association reçoit un don via Sociali, elle le reçoit en temps réel, et du coup elle peut inscrire, elle, dans son compte dédié, toutes les actions qu'elle a réalisées grâce aux dons des donateurs. Et du coup, dans leur compte dédié, les donateurs particuliers, ils ont accès du coup à des dashboards de suivi d'impact, des actions qui ont été réalisées grâce à eux. Voilà. Donc oui, ça, on va rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure de mes questions pour bien comprendre. Vous accompagnez les donateurs, mais aussi les associations. Exactement. Nous, notre objectif, c'est que les associations, elles puissent avoir une plateforme où elles peuvent avoir de la visibilité et récolter des dons hyper facilement et sans se soucier du coup dans leur quotidien à la récolte de dons, mais qu'elles puissent se concentrer réellement sur la mission pour laquelle elle a été créée à la base. D'accord, mais est-ce que par exemple, tu les accompagnes dans l'aide aux statistiques, marketing, comptabilité, analyse de données, tout ça, ou pas du tout? Alors, tout est automatisé dans Sociali. Donc, au final, aujourd'hui, on est uniquement sur les dons, sachant que nous, notre vision à long terme, c'est vraiment de créer du lien entre les associations et les Français. Donc, les Français qui soient particuliers donateurs ou qui soient dans une entreprise, tu vois. Même en tant que personne morale, les personnes morales peuvent soutenir des associations et du coup, c'est en collaboration avec tous les salariés. Donc, tu vois, ce sont les salariés qui votent pour l'association qu'ils préfèrent. Le don est réparti en fonction des votes des salariés. Et après, c'est pareil pour les entreprises. On simplifie la défiscalisation et il y a toute la mesure de l'impact dans les comptes dédiés à la fois de l'entreprise, mais aussi des salariés des entreprises. Et alors, comment est-ce qu'on explique que les Français, enfin les gens en général, ne pensent pas toujours à défiscaliser lorsqu'ils font des dons? En fait, ouais, en effet, il y a plus de un Français sur deux qui ne bénéficie pas de la défiscalisation. Donc, ça veut dire qu'il ne le déclare pas dans sa déclaration d'impôt. Et en fait, c'est parce que aujourd'hui, tu vois, quand tu donnes dans la rue, tu donnes. Il y a même au final des outils aujourd'hui qui te permettent de donner à la caisse, par exemple, mais en fait, tu n'as jamais de reçu fiscal. À aucun moment, tu reçois un reçu fiscal. Donc, en fait, tous ces dons-là ne permettent pas tout simplement la défiscalisation. Alors que dans la loi française, quand on fait un don à une association, on perçoit soit 75% de réduction d'impôt, soit 66%. Ça dépend de l'association. Et ça, c'est pareil. Au final, il faut le connaître, en fait, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'un Français sur deux qui se dit, OK, c'est un peu, c'est pas hyper simple. Et du coup, ils font juste pas les démarches. Là où, du coup, dans Sociali, on automatise tout, tu vois. Donc, tout, tu peux soutenir 100 associations différentes. Au final, tous tes reçus fiscaux, ils sont centralisés au même endroit. Et du coup, au moment de déclarer tes impôts, tu vois, là, les déclarations, elles viennent d'ouvrir. Le service des impôts vient d'ouvrir. Et du coup, on a envoyé un mail à tous nos utilisateurs, tous les donateurs, pour leur dire, hop, oublie pas, il faut que tu déclares tes impôts. Sachant que là, je suis en relation avec le gouvernement parce que j'aimerais bien qu'on puisse automatiser les dons qui sont faits par les Français, du coup via Sociali, qu'on puisse les automatiser dans les déclarations d'impôts. J'en profite pour rappeler que c'est assez récent en fait, la déduction fiscale, puisque c'est avec la loi Coluche en 89 seulement. Ouais, c'est ça, C'est exactement. 89, donc c'est assez récent. Donc comment est né le projet? Est-ce que il est né d'un constat de manque? Oui,
Alors, c'est le constat de manque qui vient de moi parce qu'au final, tu vois, je donnais. Donc, c'est ce que je te racontais au départ. Au début, j'ai donné, j'avais 18 ans. Après, j'ai redonné donc dans la rue, mais tu vois, j'avais 27 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, là, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, trop bien, t'as donné à deux associations. La deuxième me paraissait, enfin, tu vois, me correspondait plus que la première à qui je donnais. Donc, ça faisait 10 ans que je lui donnais quand même. Et là, je me suis dit, mais en fait, pose-toi vraiment la question de quelle cause toi te tient le plus à cœur et après va trouver ton association. C'est hyper simple quand même de se faire aborder dans la rue et de se dire ok je donne mon RIB et je soutiens une association. Non, enfin j'ai envie de savoir quel impact j'ai envie d'avoir, dans quel monde j'ai envie de vivre, etc. Et du coup j'ai commencé à me poser ces questions. Après, c'est comme ce que tu disais, tu vois, je suis rennaise. Moi, depuis que je suis toute petite, ce sont les sans-abri enfin, tu vois, Qui te tiennent à cœur, c'est une cause qui te tient à ouais, cœur. voilà, exactement. Et du coup, j'ai essayé de trouver une association à Rennes qui fait des maraudes, etc., pour à la fois faire des maraudes et pour commencer à la soutenir financièrement. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'était une énorme galère en fait pour trouver l'association qui me correspondait. Et du coup, c'est parti de ce constat-là. Donc, au tout début, je me suis dit, non, mais en fait, faut digitaliser. Le fait de pouvoir connaître des associations pour les donateurs, enfin pour les Français en général, et pour pouvoir justement faire connaître les associations qui œuvrent au quotidien à chaque personne qui s'intéresse au milieu associatif. Et du coup, c'est parti de ce constat-là. Et après, directement, je me suis dit, bah, trop bien, en fait, il faut aussi que les Français puissent soutenir les associations sur cette plateforme. Et après, bah, c'est au fur et à mesure de mes recherches que je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'un Français sur deux qui bénéficiait pas de la défiscalisation. Du coup, je me suis dit, OK, ça, faut l'automatiser aussi. Et au-delà de ça, en fait, et moi, c'était un peu mon cas, c'est que j'avais l'impression que j'étais pas vraiment au courant, tu vois, des actions qui avaient été réalisées grâce aux dons que j'avais fait depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il faut permettre de faire justement la mesure de l'impact et comprendre réellement bah, toutes les actions qui sont réalisées grâce aux dons que tu as fait. Ça, justement, on va en revenir plus tard à la transparence Ouais. parce que tu vas nous expliquer concrètement comment ça se passe. Mais moi, contrairement à toi, tu vois, je trouve que le problème, c'est que l'on est sollicité de toutes parts, dans la rue, par téléphone grâce aux SMS, sur Internet, avec les bannières, les newsletters. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de savoir à qui donner plutôt que de trouver une association. J'ai l'impression qu'on est noyé sous les informations de diverses associations. C'est assez étonnant finalement que toi, tu aies un autre ressenti. Ah bah c'est hyper intéressant ton ressenti à toi. Et au final, tu vois, ça je l'ai pas dit, mais en fait, quand une personne se crée un compte sur Sociali, la personne, enfin, tu vois, enfin, détermine un peu les causes qui lui tiennent à cœur, etc. Et après, automatiquement, on va lui remonter les trois associations qui correspondent le plus qui lui correspondent le plus, qui peuvent potentiellement le plus lui tenir à cœur. Et du coup, grâce à ces trois recommandations, déjà, bah, ça permet de faciliter le choix de la personne qui a envie de soutenir une association. Alors, puisque tu parles de l'expérience sur Sociali, je vais en profiter pour te poser la question. Donc, j'ai créé mon compte récemment sur Sociali et vient une question de la taille de l'association. Et j'ai été très étonnée, en fait, qu'on me pose cette question parce que, n'y connaissant pas grand-chose, en fait, la taille de l'association, pour moi, m'importe peu tant qu'elle fait. Ah bah c'est hyper intéressant et en plus c'est pas la première fois qu'on me remonte ce point-là. Donc je vais en parler avec Luc pour tout te dire. En fait, au tout début avec Luc, tu vois, ça c'est une des premières, enfin dans le workflow de création de compte. En gros, on s'est dit, on a posé pas mal de questions aux personnes qui ont testé le produit au tout début avant le lancement officiel. Et au final, dans les choses qui étaient remontées, c'était, ok, moi j'ai envie de pouvoir soutenir une association de quartier, tu vois, un peu petite, etc. Et il y a d'autres personnes qui disaient, non, moi je préfère soutenir une association qui, au contraire, est hyper bien organisée, a, tu vois, plus de 500 salariés, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, c'est quand même intéressant dans les recommandations après qu'on fait aux donateurs qui puissent dans son compte inscrire au final l'association enfin tu vois, la taille de l'association qui préfère soutenir, parce que ça dépend aussi des recommandations qu'on lui fait après. Mais après, tu vois, si toi, par exemple, ça t'importe peu, au final, tu as la possibilité de sélectionner il me semble qu'il y en a quatre, ça doit être, tu vois, c'est le nombre de De 1 à salariés. 5, en effet, Ouais, de voilà, 100 c'est à ça. 500, tout à Voilà. fait.
Et du coup, tu peux tout sélectionner et du coup, ce sera juste pas pris en compte dans les recommandations, tu vois. D'accord. Et alors, j'ai une question qui peut sembler un peu simplette. Concrètement, à quoi sert un don pour une association? Bah, parce qu'au final, une association, tu vois, c'est pas comme une entreprise, donc elle a pas un chiffre d'affaires, elle vend pas des produits. Les associations, elles agissent pour l'intérêt général. Donc elles agissent, tu vois, en faveur des personnes qui sont en difficulté. Donc, bah, forcément, ces personnes-là n'ont pas les moyens de payer les services, entre guillemets, de l'association. L'association est là pour combler un manque, si tu veux. Donc, local, fourniture, équipement, ce genre de choses. Exactement, exactement. Enfin, tu vois, même, enfin, il y a plusieurs types d'associations. Mais par exemple, il y a les associations qui œuvrent pour la protection des animaux, par exemple. Bah, il faut pouvoir avoir de la nourriture pour alimenter les animaux, pouvoir mettre à jour les clôtures, etc. Il y a d'autres associations qui agissent pour le soutien international. Donc, il faut pouvoir envoyer des fournitures scolaires aux enfants qui sont dans les orphelinats. Pour les maraudes, bah, il faut pouvoir avoir des couvertures, des duvets, pour pouvoir justement les distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Et tu vois, tout ça, ça coûte de l'argent, mine de rien. Et du coup, c'est pour ça que les associations, elles ont vraiment besoin de dons au quotidien pour pouvoir agir à la hauteur de ce qu'elles veulent, tu vois. Et les associations arrivent en première place dans le cœur des Français, devant les institutions, les entreprises, les politiques et même les syndicats. Les gens font davantage confiance aux associations qu'au pouvoir public pour faire bouger les choses. Comment est-ce que tu expliques ça? Tu comprends que ça puisse être nébuleux, en fait, le milieu associatif, caritatif? Oui, moi je le comprends entièrement. Et c'est pour ça qu'avec Sociali, j'ai envie d'apporter de la transparence sur les associations, tu vois. Après, sur le fait que les Français ont plus confiance dans les associations que dans les pouvoirs publics, etc., je pense que c'est un peu lié au contexte actuel, peut-être parce que les Français, parfois, ont pas trop confiance. Enfin parfois, hein, ont moins confiance dans le gouvernement et en fait les associations, parce que le gouvernement en fait, ils agissent de manière macro. Donc du coup, ils agissent, ok, il y a telle tranche de population qui a besoin d'aide, par exemple, ok, on met des aides en place. Alors que les associations, elles sont sur le terrain, elles sont au plus près des besoins de chaque personne, tu vois, et elles ont vraiment un contact particulier avec les personnes qui sont dans le besoin. Et je pense que c'est pour ça que les Français ont plus confiance dans les associations, parce qu'elles savent réellement où il faut agir, tu vois. Alors que aujourd'hui, tu vois pas des fonctionnaires faire des maraudes tu vois, par exemple, le gouvernement, c'est une loi, ça, Ouais. et il est dans l'obligation de fournir un toit à chaque Français. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit un devoir qui est rempli par le gouvernement aujourd'hui. Et du coup, ce sont les associations qui prennent le relais, justement, pour pouvoir soit fournir un toit aux personnes qui sont dans la rue, soit tu vois, pour juste qu'elles vivent dans un minimum de dignité, en fait. Et ça, le gouvernement le fait pas. Le fait pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et au final, le gouvernement est très bien au courant que c'est un manquement du gouvernement et que ce sont les associations qui prennent le relais sur ces missions-là. Et c'est pour ça aussi que quand tu fais un don, bah, tu as 75% de ton don qui est défiscalisable. Parce que au final, tu vas pas payer des impôts alors que à côté de ça, tu soutiens une association qui œuvre sur un manquement, tu vois. Ah ouais, bah oui, c'est logique. C'est vrai Ouais. que c'est totalement logique. C'est pour ça, en Ouais, fait, la ouais. défiscalisation, elle vient pas de nulle part. C'est que les associations, heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'elles agissent, parce que si elles n'étaient pas là, euh, bah, on pourrait difficilement en faire, tu vois. Et puis on parle de la situation actuelle. Avec la crise sanitaire, on a le sentiment que la solidarité sous toutes ses formes a explosé. J'ai vu, selon une étude, que de plus en plus de Français, depuis le début de la pandémie, sont devenus bénévoles. C'est un constat que tu as également fait à travers Sociali? Alors, bah, moi, j'ai pas le recul hein, sur les gens, comment ils donnaient avant, parce que du coup, la plateforme, elle est sortie en juin 2020, tu vois. Et puis même, on n'a pas du tout de données, du coup, sur la période avant, justement, cette crise. En revanche, moi, c'est plus un constat personnel, tu vois, où je vois que, bah, je pense qu'on est tous un peu alertés sur
les difficultés qui arrivent pour les Français. Après, c'est arrivé même avant la crise, hein. Je veux dire, il y avait les gilets jaunes. Enfin, ça date pas de la crise, je pense. Le fait que les Français soient pas dans une situation financière qui soit hyper, hyper favorable, tu vois. Après, la crise, je pense, accentue ces difficultés, c'est sûr. Et du coup, je pense que chaque personne du coup s'en rend compte parce que enfin tu peux pas ne pas t'en rendre compte en fait parce que dans ton entourage tu as forcément une personne qui a perdu son emploi qui tu vois qui est en réelle difficulté. Il y a quand même une énorme partie des Français, faut le savoir, qui ont absolument pas euh, qui auront plus d'argent, qui sont dans le rouge au 15 du mois, tu vois. Enfin, ça pose quand même une question, enfin, je trouve. Et je pense que c'est pour ça. Tu as beaucoup de personnes qui se rendent compte que ils sont pas forcément dans des difficultés financières. Et du coup, ils ont aussi envie de pouvoir aider les personnes qui le sont. Et tant mieux. Et qui sont les donateurs justement sur Socialis? C'est plutôt une population jeune? Ouais, exactement. Parce qu'on est quand même un outil, tu vois, c'est un outil tech, Sociali. Et du coup, ce sont des personnes aujourd'hui, parce que c'est aussi un produit qui est innovant. Du coup, ce sont des personnes qui ont euh, tu vois, je dirais 25 et 35 ans. On a même des personnes qui ont acquis la majorité tout récemment, qui font des dons, parce que je pense que ça fait plus de sens pour eux, le fait d'avoir la transparence sur les associations, etc. Et, euh, et en effet, ce sont plus les 25-35 ans, mais on a aussi des personnes, tu vois, qui ont 65 ans. On en a eu pas mal parce que c'est aussi le bouche à oreille, tu vois. Donc, Puis c'est ceux qui ont les moyens. alors, pas forcément. Il faut savoir qu'au final, les donateurs français qui donnent, du coup, enfin les Français qui donnent, ne sont absolument pas les personnes qui ont le plus de moyens financiers. Ce qui peut paraître un peu aberrant, Ben tu oui. vois, comme ça. Et en fait, non, parce que je sais pas, hein, là, je parle, je fais des hypothèses, mais tu vois, c'est peut-être parce que les personnes qui, justement, ont un petit peu les moyens, mais pas beaucoup de moyens, sont plus dans un secteur où ils côtoient des personnes qui sont plus dans la précarité et du coup ils sont plus alertes sur les difficultés que peuvent ressentir les gens dans leur quotidien. Je dis ça, j'en sais rien, tu vois. Après, c'est plus, je pense que depuis que tu es tout petit, pareil, on a des personnes, je sais, elles soutiennent que des associations pour la protection des animaux ou que des associations qui agissent pour l'environnement, tu vois, pour la protection de l'environnement. Et je pense aussi que ça dépend de chaque personne. Si depuis que tu es tout petit, tu te dis, OK, j'ai envie d'avoir un impact positif, tu te poses des questions sur, sur, sur enfin, tu vois ce que tu as un peu envie d'apporter, quoi, la pierre à l'édifice que tu Oui. as envie d'apporter. Il y a d'autres personnes qui juste ne se posent jamais ces questions-là. Et c'est pas grave, tu vois. Il faut tout pour faire un monde. Et justement, alors là, tu parles des jeunes majeurs. Il faut être majeur pour pouvoir faire un don en France? Oui, il faut être majeur pour faire un D'accord, avec don. ta petite carte de retraite, tu peux pas faire de don sur Socialis si t'as moins de 18 ans. Bah non, non. Il faut avoir 18 ans pour faire un don, je te confirme. Ou alors, non. En réalité, les personnes qui sont pas majeures peuvent faire des dons, mais faut avoir un. Enfin, tu vois, normalement, ce sont les parents qui disent OK, Il faut une autorisation, d'accord. ouais, c'est ça. Et alors, la petite question stratégie, est-ce qu'il vaut mieux donner un peu à plein d'associations ou beaucoup à une seule association? Ah bah ça c'est pareil, ça dépend de toi l'impact que tu as envie d'avoir. Si, tu vois, je sais pas, moi tu te dis, j'ai envie de donner 500 euros. Non, imagine, tu te dis, ok, j'ai envie de donner 1000 euros sur une année. Donc, in fine, ça va te coûter réellement que 250 euros. Tu vois, mais tu te dis, ok, j'ai 1000 euros à dispatcher Oui. sur les associations que je veux. Bah, ça va dépendre de toi, l'impact que tu as envie d'avoir. Est-ce que c'est vraiment une association en particulier où tu te dis c'est sûr, moi c'est la cause qui me tient à cœur, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie qu'il y ait des actions qui soient réalisées que dans cette cause-là, etc. Bah là, je vais te conseiller de donner uniquement à une seule association et l'association qui te correspond le plus. En revanche, si tu es plus ok, moi j'ai envie d'avoir un impact positif, mais un peu dans plusieurs causes parce que j'arrive pas à faire mon choix, etc., etc.
bah là, je vais te dire, OK, donne à, je sais pas moi, 6-7 associations en tout dans l'année. Et après, en fonction des actions qui sont réalisées par les associations, bah peut-être que l'année suivante, tu vas garder 2 associations sur ces 6-là, tu vas en reprendre d'autres. Enfin, c'est un peu au quotidien, quoi. C'est en fonction des actions qui sont réalisées aussi grâce aux dons que tu as fait. Alors certaines associations aujourd'hui semblent être de véritables machines de guerre. Les Restos du Cœur, SIDAction, tout ça on les connaît. Elles investissent beaucoup d'argent dans leurs campagnes publicitaires, d'appel aux dons notamment. Avec Socialite, toi tu voulais donner davantage de visibilité aux associations plus petites, plus confidentielles. Alors, on commence à avoir des plus grosses associations qui nous contactent parce qu'elles ont envie d'avoir cette visibilité sur Sociali, et tant mieux. Mais c'est vrai que moi, mon objectif, c'est de permettre à toute association de pouvoir justement avoir cette visibilité et arrêter de mettre autant d'argent justement dans la récolte de dons, dans la communication, etc. Enfin, je pense que les Français aujourd'hui, et ça dépend en fait, et ça, il y a la transparence sur Sociali, donc tu vas savoir la répartition des dépenses de l'association. Donc si tu te dis, bah non, en fait, moi j'ai envie de donner pour une association qui fait énormément de communication, qui dépense beaucoup d'argent dans la communication, bah ça tu vas le voir, et tu peux donner à cette association. Bon, moi il s'avère que pas du tout, par exemple. Moi j'ai envie de donner à une association qui juste agit au quotidien, mais qui fait zéro communication. C'est pour ça que j'ai lancé Sociali au départ quand même, tu vois. Parce que j'ai envie que les associations, bah ok, en fait, agissez, tu vois. Genre, il y a plein d'actions à faire au quotidien et en fait, ça sert pas à grand-chose de faire de la communication, tu vois. Mais ça dépend des gens. Donc, moi, je te dis mes critères à moi, mais ça dépend de chaque personne. L'objectif de Sociali, c'est d'apporter de la transparence sur les associations et en effet, que des associations qui n'ont pas les moyens pour faire de la communication et pour pouvoir récolter des dons et mettre de l'argent pour la récolte de dons, puissent justement agir au quotidien et agir au plus près des personnes qui en ont le plus besoin, tu vois. Explique-moi concrètement ce que tu entends par transparence. Alors déjà, avant de donner sur Mhm. Sociali, tu vas avoir du coup une page de présentation de l'association où tu vas aussi avoir la répartition des dépenses de l'association. Tu vas aussi pouvoir télécharger le rapport financier. Nous, notre objectif, c'est d'apporter le plus de transparence possible avant que le donateur fasse son don. Et une fois que le donateur a fait son don, du coup, bah, dans les jours, dans les semaines qui vont arriver, une fois que l'association aura agi sur le terrain, elle va indiquer sur son compte toutes les actions qu'elle a réalisées grâce au don que tu lui as fait. Et c'est là où au final, bah, ça t'apporte une transparence réellement sur les actions qui sont réalisées. Sachant que là, on est au début du produit quand même, tu vois, la plateforme, elle a même pas un an. Au fur et à mesure, on développe justement des nouvelles fonctionnalités en fonction des retours des utilisateurs. Donc, soit des donateurs, enfin, donateurs particuliers, et surtout donateurs entreprises, j'avoue, parce que au final, ce sont les donateurs entreprises celles qui font du mécénat, qui, euh, qui nous font le plus de remontées parce que ça vient aussi des salariés, des besoins des salariés, et on développe aussi des fonctionnalités, bien évidemment, à la demande des associations au quotidien. Enfin, je suis hyper proche, tu vois, des personnes qui administrent les comptes des associations, et en fonction de elles, ce qu'elles nous disent, en fonction des actions qu'elles ont réalisées, comment elles ont envie que ce soit, qu'il y ait de la transparence pour leurs donateurs, justement, bah, on développe au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités. Donc je vais pouvoir savoir si je donne, on va dire, 500 euros à une association pour la protection des animaux, que j'ai payé tant de cages, tant de kilos de croquettes. T'as tout compris, Voilà. exactement, c'est exactement ça. Et alors, on n'en parle pas assez parce que c'est quand même vraiment aussi intéressant pour les entreprises de faire des dons, puisqu'elles obtiennent jusqu'à 60% de crédit d'impôt. Exactement. Donc, c'est pas la même défiscalisation pour les donateurs particuliers, mais du coup, pour les donateurs entreprises, c'est 60% tout le temps. Et sachant que, bah, il faut que l'entreprise paye de l'impôt sur les sociétés pour percevoir justement cette réduction d'impôt. Ce qui est pas la même chose pour les donateurs particuliers, parce qu'un donateur particulier, s'il ne paye pas d'impôt, dans tous les cas, il va recevoir un remboursement du gouvernement une fois qu'il aura, déclaré, une fois qu'il aura déclarer sa déclaration d'impôt. C'est bizarre de dire ça, mais voilà. Ouais. Alors une entreprise, au final, il faut qu'elle paye de l'impôt sur les sociétés pour pouvoir déduire ce montant de dons, de 60% du coup du montant de ces dons, sur l'impôt sur les sociétés. En revanche, si l'entreprise
a en tête d'être rentable dans les 5 ans. Donc en fait, une entreprise, elle paye de l'impôt sur les sociétés à partir du moment où elle a un chiffre d'affaires qui est supérieur à ses charges mensuelles. Tu vois? Et du coup, tu payes ton impôt sur les sociétés grâce aux bénéfices que tu fais. Et du coup, si une entreprise est encore dans une démarche de levée de fonds, par exemple, et du coup ne paye pas de l'impôt sur les sociétés, dans le cas où elle compte être rentable dans les 5 ans, elle va pouvoir reporter tous les dons qu'elle a fait sur les 5 ans et venir les déduire de son premier impôt sur les sociétés qu'elle aura à payer. Je vois qu'il y a des entrepreneurs de talent dans l'audience, donc vous avez compris, vous allez sur Sociali et vous donnez. Non, alors ouais, après pour les entreprises, l'objectif au final, c'est de pouvoir savoir les causes qui importent justement les salariés parce que en fait, c'est le fondateur ou la responsable RH qui sélectionne les 3 associations qui correspondent le plus aux valeurs de l'entreprise. Et après, ce sont chaque salarié qui peuvent voter pour l'association qu'ils préfèrent, parmi les 3 qui sont mises en avant, dans leur compte dédié. Et ensuite, le don est réparti en fonction des votes des salariés. Et après, les fondateurs ou les responsables RH, eux, ils vont pouvoir voir justement les causes qui importent le plus leurs salariés, les associations qui ont reçu le plus de votes. Et en fonction de l'analyse de données qui vont faire justement des causes qui soutiennent le plus qui importent le plus leurs salariés, ils vont aussi pouvoir mettre des actions, tu vois, en place. Nous, on le voit sur les premières entreprises qui utilisent la plateforme. Au final, il y a des entreprises, c'est 80% pour l'environnement, il y a d'autres entreprises, c'est 80% tu vois, solidarité ou égalité homme-femme. Et en fait, en fonction des causes qui importent le plus les salariés, derrière, tu peux fédérer plus facilement tes salariés parce que tu sais eux, ce qui vont le plus les importer, tu vois. Oui, et puis ce qu'il y a de très très chouette sur le site de Sociali, c'est qu'on peut faire une recherche par association, par thème, par ville et même par taille. Donc ça, c'est vraiment, tu nous prends par la main pour faire le meilleur choix possible. Exactement, ça c'est l'objectif. Alors, dans une interview que tu as donnée à Ouest France, il me semble, tu expliques avec regret que les dons, bien souvent dans le cadre de grandes associations, n'arrivent qu'au bout du 21e mois aux principaux concernés. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que j'ai pas très bien compris. Ça veut dire que finalement, les premiers concernés sont les derniers servis. Alors, je vois très bien de quoi tu parles. En fait, en fait ça, c'est un chiffre que j'avais vu au tout début, où tu vois, j'étais dans mes recherches encore pour Sociali. Et en fait, ça, c'est par rapport à la récolte de dons. Donc, en fait, quand tu donnes ton RIB dans la rue à un bénévole, en fait, c'est pas du tout un bénévole, c'est un recruteur de donateurs. Ils sont bien rémunérés et ça coûte hyper cher aux associations. Donc, en fait, tu n'as que les 30 plus grandes ONG françaises qui peuvent se permettre de faire de la récolte de dons dans la rue. Parce que une campagne de dons dans la rue, en moyenne, ça coûte 70 000 euros. Je ne sais pas si tu t'imagines. Donc en fait, imagine, en fait, quand tu donnes ton RIB dans la rue, au final, c'est à partir du 21e mois où tu donnes de manière mensuelle, tu vois, et c'est à partir du 21e mois où c'est rentable, c'est horrible de dire ça, mais où ça arrive réellement aux personnes qui, justement, bénéficient de l'aide de l'association. 21e mois. En fait, c'est énorme, quoi. Énorme, ouais. Voilà. Et alors en plus, c'est étonnant que ça marche encore, ce genre de concept de récolter des dons dans la rue. Je suis assez étonnée en fait que ça fonctionne encore à l'heure du digital. Comment est-ce que vous vous rémunérez chez Sociali? Alors du coup, nous, au final, notre business model repose sur les entreprises. Donc quand une entreprise décide de prendre Sociali pour soutenir des associations, au final, elle paye un abonnement mensuel pour avoir accès à la mesure de l'impact de l'entreprise, permettre à tous ses salariés aussi d'avoir un compte dédié où ils peuvent voter pour l'association qu'ils préfèrent. Et du coup, notre business model repose là-dessus. Donc c'est en fonction du nombre de salariés de l'entreprise que l'abonnement mensuel se fait. Tout est automatisé directement dans la plateforme. Et donc quel type d'association peut s'inscrire? Est-ce qu'une petite association de quartier qui a une action assez restreinte finalement peut s'inscrire sur Sociali? Complètement. Il faut juste que l'association elle soit d'intérêt général et qu'elle permette à ses donateurs de bénéficier de la défiscalisation. Après, l'objectif, moi c'est ce que je dis quand j'ai des associations, tu vois, qui se
créent un compte, je leur explique bien justement, nous, notre objectif de transparence. Donc, il faut qu'elles soient dans les mêmes objectifs de transparence que nous au nom de Sociali, parce que dans tous les cas, si elle n'apporte pas cette transparence aux donateurs, bah, automatiquement, elle sera plus suggérée aux donateurs et du coup, elle va perdre en visibilité, tu vois. Mais en effet, toutes les associations d'intérêt général qui permettent la défiscalisation peuvent s'inscrire. Après, bah, il faut qu'elles correspondent aux critères de transparence. Et justement, mais quels dispositifs les associations mettent en place pour assurer les donateurs dans leur transparence? Bah, en fait, il y a deux fonctionnalités possibles pour les associations. Donc, dans leur compte dédié, toujours, elles peuvent soit enregistrer des actualités concernant l'association. Donc ça, les actualités, elles sont envoyées à toute notre base d'utilisateurs 2 fois par mois. Et chaque personne qui se crée un compte sur Sociali reçoit une newsletter qui est personnalisée en fonction de son profil. Donc ça veut dire qu'il va recevoir les actualités des associations qu'il a soutenues, les actualités des associations qui agissent pour les causes qui lui tiennent à cœur. Donc ça, c'est pareil, tu vois, c'est lors de la création de ton compte, tu as mis les causes qui te tiennent à cœur. Bah, au final, la newsletter, elle va aussi t'être envoyée par rapport à ces informations que tu as indiquées à la création de ton compte. Donc ça, c'est une première fonctionnalité pour les associations. Donc ça, ce sont les actualités. L'objectif, c'est de se faire connaître auprès de potentiels donateurs. Et après, sur les réels dons qu'elles ont reçus, bah ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment lié à la fonctionnalité on appelle ça retour sur don. Et du coup, elles indiquent toutes les actions qu'elle a réalisées grâce aux dons qu'elle a reçus sur Sociali. Et est-ce que Sociali propose également la possibilité, au-delà du don, de participer à la vie associative, au quotidien de l'association? Très bonne question. Non, en fait, ça, c'est pas encore le cas dans la plateforme, mais c'est demandé à la fois par les associations et par les donateurs. Du coup, là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par mon associé, donc il peut pas prioriser encore cette possibilité de faire du mécénat, du coup, dans mécénat de compétences dans Sociali. Mais en effet, ça va arriver. Ça va arriver parce que je pense que c'est la fonctionnalité qui est le plus demandée. Et on en parlait plus tôt, tu as une big news à nous annoncer concernant PayFit. Oui. En fait, on s'intègre dans PayFit, donc ça va être officialisé début mai et ça va permettre à 85 000 salariés français de pouvoir faire du don sur salaire. Donc toujours dans cet objectif de simplifier la démarche des donateurs. Au final, ce sont tous les salariés des clients de PayFit. Donc tu vois, PayFit aujourd'hui, déjà ils sont dans 5 pays et du coup en France ils ont 5000 clients et sur ces 5000 clients, ont 85 000 salariés en tout. Et du coup, bah, tous ces salariés vont pouvoir hyper facilement découvrir l'association qui leur tient à cœur, la soutenir, percevoir la défiscalisation et mesurer leur impact positif. Donc c'est une très bonne nouvelle, je te confirme. Et PayFit, on en parle beaucoup aussi parce qu'ils ont réussi une levée de fonds phénoménale récemment. Ouais, ils ont levé 90 millions, il me semble. Totalement. Ouais, et ils avaient levé 70 millions, il me semble, en 2019, tu vois. Enfin, en tout, là, c'est plus une start-up, PayFit, hein, ça commence à être une belle scale-up. Non, c'est une belle histoire française. Et comment est-ce que tu conseillerais les associations pour pousser les gens à s'engager? Parce que le problème, et j'en parlais encore une fois avec Arthur Aubeuf, tout ce qui est associatif ou même les causes environnementales ont tendance un peu à culpabiliser les gens. Bah, sincèrement, tous les retours qu'on reçoit, tu vois. Alors moi, c'était de mon propre besoin personnel, c'est parti, tu vois. Mais au final, au fur et à mesure, quand j'échange avec les personnes qui utilisent justement Sociali, c'est le fait qu'il y ait justement cette transparence sur les associations et sur les actions qui sont réalisées qui fait que les donateurs ont envie de donner parce qu'ils savent où ça va. Après, ce qui permet aux Français de donner plus, c'est au moment où ils donnent qu'on leur dise, enfin tu vois, quand tout à l'heure je te disais, tu donnes 1000 euros par an, 1000 euros c'est énorme, mais quand je te dis au final ça va te coûter 250 euros,
bah ouais, enfin, c'est plus la même chose, tu vois, c'est plus le même montant. Et du coup, pourquoi les Français peuvent avoir envie de donner plus? C'est au final qu'ils sentent qu'au final, l'aide à la défiscalisation, elle est vraiment là et que ça va être simple de percevoir la défiscalisation. Je pense que c'est pour ça qu'ils pourraient donner plus. En revanche, le fait de donner, bah, c'est plus pouvoir se poser la question de OK, quel impact j'ai envie d'avoir, pourquoi j'ai envie d'aider et pouvoir trouver facilement l'association qui leur correspond le plus. Et d'avoir la transparence. Enfin, après, au final, c'est sur les retours des utilisateurs. En fait, dès qu'on a des retours sur OK, bah moi j'ai pas envie de donner pour X ou Y raison, bah nous notre objectif c'est de mettre en place une fonctionnalité pour pouvoir répondre à ce besoin. Et alors la prochaine étape là de Socially, à part PayFit, c'est quoi ton prochain rêve à accomplir? Mon prochain rêve à accomplir, c'est mon rêve, hein, mais je ne sais, ça peut changer, tu vois, mais ça reste quand même pas mal. Mon objectif, c'est de pouvoir, en fait, c'est d'apporter plus de transparence sur tout, et du coup, tu vois, même quand les associations, elles indiquent par exemple les actions qu'elles ont réalisées, bah, ce serait hyper bien de pouvoir justement avoir, enfin, tu vois, que tu puisses avoir accès vraiment à le justificatif, limite la facture, tu vois. Enfin, ce serait incroyable. Enfin, moi, j'aimerais trop pouvoir faire ça, tu vois, et faire un truc hyper simple pour les associations, hyper simple, tu vois, ou même, j'en sais rien si un jour on pourra le faire, mais si on pouvait aller jusqu'à la comptabilité des associations, bah, ce serait vraiment trop cool parce que là, du coup, on fait la boucle, tu vois, de la transparence de toutes les actions qu'elles ont réalisées. En tout cas, moi, je voulais vraiment dire aux personnes qui nous écoutent que Socially, enfin moi, ça m'a révolutionné la vie parce que je connaissais rien à la défiscalisation, je crois même ne l'avoir jamais fait. Et puis, ça permet vraiment de découvrir des associations. Et du coup, Sociali, c'est avec deux S comme association. Donc c'est SOIALY. En tout cas, merci beaucoup Alban d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi sur Clubhouse, avec nous pour nous permettre de découvrir Socially. Merci à tous d'avoir été présents. Vous pourrez retrouver toute l'actualité des rooms d'Alban sur son profil. Et puis pour l'actualité de Socially, rendez-vous sur le site socially.com. N'hésitez pas à y aller, vraiment vous ferez de bonnes actions, ça fait du bien, surtout en cette période un peu compliquée. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Merci Alban. Merci beaucoup Lola, vraiment. C'est très gentil à toi de m'avoir proposé. Je suis très contente d'être venue. Voilà. Quant à nous, on se retrouve exceptionnellement seulement lundi à 12h30. Je recevrai Valérie Marie qui a vu sa vie basculer un jour dans un aéroport. Quand le destin nous attend là où on ne l'attend pas, c'est lundi à 12h30. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée!